Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Voilà, victoire 2-1 du PSG, victoire sur le fil. Franchement, on a vu un petit PSG ce soir et moi je vais taper sur les joueurs, sur certains joueurs en tout cas. On va pas trouver d'excuses. C'est pas parce que les Sud-Américains n'étaient pas là. Voilà, c'est Angers en face, même si ils étaient quatrième avant le début de ce match. Voilà, on n'a pas vu un grand Angers et on a vu surtout un PSG en très grosse difficulté aujourd'hui avec certains joueurs qui n'ont carrément, les gars, je vais vous le dire, mais pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Et ça, je vais y revenir après. On va taper sur quelques joueurs, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, 2-1, un grand Kylian Mbappé, une passe D et un but sur penalty. Un penalty très généreux, les gars. Très très généreux parce que notre ami Icardi, ce mec-là, je sais pas comment il fait pour être footballeur professionnel, mais le Icardi de l'Inter de Milan, il est carrément plus là au Paris Saint-Germain. Il loupe sa tête, le mec. Il loupe sa tête, les gars. Et elle va sur la main de Capel, je pense. C'est quelque chose d'incroyable. C'est un penalty donné. Quand faut le dire, faut le dire. Et là, franchement, c'est un penalty qui nous tombe du ciel. Donc voilà, les gars. Aujourd'hui, ce soir, je suis pas content du tout. Mais alors, vraiment pas du tout de la prestation de nos Parisiens. Alors oui, il manquait pas mal de titulaires. Mais en face, c'était Angers. Et les mecs en face, franchement, je suis désolé. Les joueurs du PSG qui ont joué ce soir, il y a certains joueurs, je ne peux plus les voir. Je vous le dis, les gars, je ne peux plus les voir. Donc voilà, bon, les enseignements positifs, c'est qu'on reste leader du championnat. C'est plutôt la bonne chose de positive de ce soir. Mais que ce fut dur. Après la défaite 2-0 il y a 15 jours à Rennes, c'est vraiment pas un match qui nous donne confiance. Alors les gars, on va parler tout de suite des prestations de certains joueurs. Je pense à Dagba. Mais Dagba, les mecs, Dagba n'a même pas le niveau pour jouer en Ligue 2. Dagba n'a pas le niveau pour jouer en Ligue 2. Et je comprends pas que ce soir. Alors oui, Hakimi a joué avec la sélection marocaine. Mais franchement, Dagba, c'est pas faire un centre. Il joue toujours derrière. Aucun débordement. Défensivement, c'est à la ramasse. Moi, je suis désolé. Ce mec-là, je ne veux plus le voir sous le maillot du Paris Saint-Germain. Il n'a clairement plus et il n'a clairement pas le niveau. Donc voilà. Kipembe, Kerrer, on aurait dit qu'il n'avait pas envie de jouer aujourd'hui. Donc voilà, tout simplement, on a eu de la chance que cette équipe d'Angers n'a pas attaqué plus, ne nous a pas fait mal plus. Diallo à gauche, bon, bien sûr, hein, Diallo, c'est pas son poste arrière gauche, très limité. Diallo, c'est compliqué. La satisfaction, c'est que enfin, les gars, enfin, je dis bien, il y a eu un miracle. Bernat est de retour et il est plutôt en jambes. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour lui et pour nous. Maintenant, on a Mendes et Bernat, deux arrière gauche de métier et deux arrière gauche de top niveau. On avait peur pour Bernat qui ne revienne pas à son meilleur niveau, mais on voit qu'il a les jambes, qu'il est en jambes et ça fait plutôt plaisir. Le milieu de terrain aujourd'hui a été catastrophique. Aucun rythme. Le milieu de terrain n'a mis aucun rythme dans ce match. Aucun rythme. Je me suis même demandé à la fin de la première mi-temps si on allait marquer. Pas d'occasion. Pas d'occasion. Pochettino, trop lent dans ses réactions. Alors, beaucoup vont me dire,
que j'aime pas Pochettino. C'est pas une question de l'aimer ou pas. Moi, je suis pas ici pour aimer quelqu'un ou pas. Moi, le PSG, c'est le club qu'on aime. Moi, les entraîneurs, les joueurs, voilà, ils sont de passage. Et moi, quand ça va pas, ça va pas. Pochettino, pour moi, son coaching, actuellement, ça ne passe pas. On a vu une stat avant le match. Pochettino a fait 30 matchs depuis le début qu'il est au PSG. C'est 5 défaites déjà, les gars. 5 défaites. C'est le pire départ pour un entraîneur sous l'ère QSI. Et ça, c'est pas par hasard. Et le mec, pourtant, je vous dis, il a une équipe quand même assez monstrueuse. Que certains entraîneurs n'avaient pas cette équipe-là au PSG. Donc voilà. Donc le milieu de terrain, Verratti, un très très petit Marco Verratti. Alors, beaucoup vont nous dire les joueurs sont revenus de sélection, ils sont fatigués, c'est l'équipe B. Arrêtez. On va pas se trouver d'excuses dans ce match-là. On va pas se trouver d'excuses. Le PSG ne tourne pas très bien actuellement. La défaite 2-0 à Rennes, ce n'était pas un accident. Je fais que ça de vous le dire, les gars, depuis le début de saison. Le contenu du jeu n'est pas bon. Le contenu n'est pas bon. Et c'est pas, voilà, c'est un PSG malade. C'est un PSG qui s'impose, mais grâce à ses individualités. Dans le jeu, ce n'est pas bon depuis le début de saison. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour le voir, pour le comprendre. Ou alors, on est de mauvaise foi. Mais dans le jeu, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, le PSG n'a rien proposé. Le PSG n'a pratiquement pas eu d'occasion. Pratiquement pas eu d'occasion. Et doit sa victoire à un penalty donné par l'arbitre. Un penalty très généreux. Faut le dire. Donc voilà. Herrera, comme toujours, ça a été pour moi le meilleur milieu de terrain des trois. Danilo Pereira, à part son but, les gars, mais putain, ce mec-là, mais qu'est-ce qu'il fait là aussi? Alors lui, on me dit que c'est un taulier de l'équipe portugaise. Mais au PSG, il est d'une lenteur. Mais d'une lenteur incroyable. Il apporte rien. Il est tellement lent que offensivement, défensivement, c'est compliqué. Moi, Danilo Pereira, je vous dis les gars, c'est une arnaque. Il n'y a rien à faire au PSG. Rafinha, comme d'habitude, techniquement, c'est pas mauvais, mais c'est trop lent aussi. Ça n'apporte pas d'impulsion au collectif, aux offensives parisiennes. Pour moi, les gars, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je sais pas vous ce que vous avez pensé de ce match-là. Mais pour moi, attention, ce PSG-là est malade. La victoire contre City 2-0, certes, elle était belle. Ça a été peut-être le seul match où le PSG a répondu collectivement et a proposé du jeu. Mais le reste, attention les gars, attention. Parce que n'oubliez pas que la semaine qui arrive est décisif. On va jouer Leipzig. Si on arrive à s'imposer, ça nous mettra très bien dans cette Ligue des Champions. Et surtout dimanche prochain, les gars, c'est le Classico. On va à Marseille. On va se faire rentrer dedans. Et si on propose ce style de jeu-là, ce style de contenu, ce style d'impact dans les duels, on va se faire bouger. On aura largement le temps de revenir sur ce match. On va continuer. Kylian Mbappé, un but, une passe D, bien sûr, homme du match côté parisien. Alors, Icardi, les gars. Icardi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce mec-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comment ce mec-là en est arrivé à avoir ce niveau-là? C'était quand même un taulier à l'Inter Milan. Si je me rappelle bien, les gars, c'était même le capitaine à l'Inter Milan. Et comment en est-il arrivé à avoir ce niveau? Alors rappelez-vous, il avait dit, quand il rentre après les matchs, pour faire des câlins à Wanda, sa femme, il faut qu'il marque, qu'il fait un bon match.
Mais il y a bien longtemps qu'elle n'a pas eu de câlin, sa femme alors. Parce que ce mec-là est nullissime. Ce mec-là est nullissime, les gars. Incroyable. Donc voilà, les gars. Victoire 2-1, mais un goût amer. C'est pas un grand PSG. Alors oui, les Sud-Américains n'étaient pas là. Oui, certains joueurs reviennent de sélection. Oui, mais bon, c'est quand on est le PSG. Eh ben, c'est comme ça. On se doit de proposer quand même quelque chose, surtout à la maison. Donc voilà, comme certains diront, on a pris les 3 points, c'est le principal. Après un retour de trêve internationale, juste avant de préparer la Ligue des Champions, c'est sûr. Mais c'est trop poussif. C'est trop poussif aujourd'hui quand on s'appelle le PSG. Pour moi, le contenu des matchs n'est pas bon. Et si on ne se réveille pas, si l'équipe ne s'implique pas plus, j'ai peur qu'on court à la catastrophe. J'ai peur qu'à un moment donné, ça ne passe plus. Donc voilà. Donc voilà les gars, victoire 2-1 contre Angers. On continue à être leader de Ligue 1, bien sûr. C'est toujours bon de prendre les 3 points et de s'imposer quand même pour la confiance. Rendez-vous mardi à 21h, Ligue des Champions, 3e journée contre le RB Leipzig. Ça sera pas un match facile non plus au Parc des Princes parce que Leipzig, 2 matchs de défaite, ils vont être obligés de s'imposer. Donc ils vont, à mon avis, tout faire pour gagner au Parc des Princes. Et puis, bien sûr, le Classico qui viendra dimanche prochain. Mais ça, on y reviendra. Donc voilà les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous pensez, vous, que le PSG a fait plutôt un bon match et mérite sa victoire? Ou si, comme moi, vous pensez que le PSG est quand même inquiétant dans le contenu de ses matchs en généralité? Passez une très bonne soirée, passez un très bon week-end, prenez bien soin de vous. On se retrouve lundi pour l'avant-match contre Leipzig. Bonne soirée, ici c'est Paris et Paris est magique les frérots.